Donc je sais que c'est quelque chose que vous aimez particulièrement. Donc j'ai quelques petits trucs. J'ai des choses que j'ai beaucoup aimées. Et par contre j'ai des gros flops aussi. Donc je vous présente tout ça tout de suite. Donc alors on va commencer par le corps. Ensuite on fera les cheveux. Puis on finira par le visage. Ok? Donc là on commence par le corps. Je vais vous présenter 2 gommages, puisque vous savez que j'adore les gommages. Donc j'en ai fini 2. Un que j'ai beaucoup aimé, l'autre que j'ai détesté. Donc on va commencer par celui que j'ai aimé. Donc celui que j'ai aimé, c'est celui-ci. C'est celui de chez Cos Paris. Le gommage au sucre mauricien, exfoliant et hydrate. Exfolie et hydrate, pardon. Pour le corps. Donc, celui-ci, je l'ai aimé. Il fait 200 ml. Et je l'ai aimé pourquoi? Parce que la texture, la senteur et le fini sur le corps est juste une merveille. Donc, comme... Ça sent encore. Alors, comme son nom l'indique, c'est à base de cassonade de l'île Maurice qui vous exfolie en fait la peau. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur pour que presque vous ayez envie de le manger? C'est du miel, de la vanille et de la châtaigne. Donc, ça fait vraiment une texture très gâteau. Même la couleur, ça fait une couleur un peu caramel. Donc, vous avez vraiment l'impression d'avoir un gâteau et même la senteur, ça fait un peu gâteau. Et vraiment, ça vous laisse un voile satiné sur le corps et qui vous garde votre hydratation tout au long de la journée grâce à l'huile aussi de macadamia qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est un plus. Voilà, en plus de vous exfolier, ça vous hydrate comme ils le disent grâce à cette huile de macadamia. Donc ça, je l'ai aimé, je l'ai adoré. Je le faisais, bon, je me gomme 1 fois par semaine. Voilà, parfois non. Ça dépend comment je sens ma peau. Parce que c'est vrai que exfolier toutes les semaines, parfois je trouve que c'est un peu trop. Donc parfois c'est 1 fois toutes les 2 semaines. Mais je l'ai adoré, je l'ai fini pas si vite que ça parce que j'en ai essayé d'autres. Et d'ailleurs celui que je n'ai pas du tout aimé, vous allez voir. Mais en tout cas celui-ci je vous le conseille. Donc je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Mais essayez-le, il est top. Par contre, un peu cher parce que Cos, voilà, c'est un côté un peu plus luxueux que ce que je vais vous présenter là. Voilà, le packaging c'est du verre. Hein. Et quoi d'autre quoi vous dire d'autre? Eh bien, essayez-le et oui, je le rachèterai, ça c'est sûr et certain. Pas de suite parce que j'en ai plein d'autres, mais celui-ci c'est un de mes gros coups de cœur. Et celui que je n'ai pas du tout aimé, c'est le Sugar Scrub Body Scrub de chez Shop & Glory. Alors je n'ai pas du tout aimé. Alors certes il est moins cher, certes il y a plus de quantité puisque l'autre en avait 200, lui il en a 300 ml. Là le packaging c'est du plastique, mais ça, tout ça encore je m'en fiche. Mais la texture et l'odeur, très désagréable pour moi. Je n'ai pas du tout apprécié parce que pourtant il y a presque les mêmes ingrédients puisque les deux exfolient par contre très bien. Voilà, les deux font le job, il n'y a pas de souci. Le Cos aussi hydrate comme ils le disent, il n'y a pas de souci. Mais celui-ci, même s'il exfolie très bien, je ne le rachèterai pas parce que déjà la texture, alors ils ont presque les mêmes ingrédients puisque là aussi c'est de la cassonade. Là aussi, là il y a des graines de macadamia, c'est pas de l'huile de macadamia mais c'est des graines de macadamia. Et vous avez aussi de l'huile d'amande au lieu de la châtaigne dans l'autre. Donc vous voyez c'est presque les mêmes ingrédients sauf qu'il y a aussi beaucoup de citron dans celui-ci. Mais j'ai pas aimé parce que déjà la texture ça fait vraiment une sorte de pâte mais comme de la colle, vraiment très collante, très gluante, donc pas du tout agréable. Et surtout la senteur, ah non je supporte pas, c'est
vous avez l'impression en fait de vous passer votre produit ménager. Vous savez, le produit frais au citron pour nettoyer la salle de bain ou les toilettes. Et bien ça sent ça. Mais vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas le côté agréable du citron et de la fraîcheur, c'est vraiment le côté un peu astringent, un peu piquant et désagréable du citron, quoi. Vraiment, non, je ne le rachèterai pas. Voilà, même s'il coûte moins cher et qu'il y a plus en quantité et qu'il exfolie très bien. Voilà. Voilà pour le corps. Non, j'ai encore 2 choses pour le corps. Et donc là, je vais vous parler de 2 déodorants que j'utilise régulièrement, que je rachète tout le temps. Un qui est bio et naturel et l'autre pas. Donc je vais commencer par celui-ci qui est le Nectar of Beauty, le déodorant 24 heures fraîcheur énergisante à la pulpe de grenade et fluve douce de Les Cosmétiques Design Paris chez Carrefour. Donc celui-ci j'aime beaucoup, j'adore son odeur de fruits rouges. Voilà, ça a vraiment cette senteur de fruits rouges, gourmande mais douce à la fois, pas entêtante et pas écœurante. Donc c'est un spray et je l'adore. Donc j'utilise juste quand j'ai pas le temps ou pour un côté plus pratique quand je suis pressée en fait. Voilà, sinon j'utilise toujours l'autre. Donc oui, je le rachète. Il marche moins bien que l'autre. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir ce côté fraîcheur, oui, vous n'allez pas trop transpirer, mais il ne dure pas toute la journée. Voilà, c'est ça son petit défaut. Et l'autre, c'est le déodorant crème de la marque Sop Voilà, qui est génialissime. Donc c'est bio, 100% naturel. Il y a une odeur d'huile essentielle. Vous en avez un au citron. Moi, c'est le senteur neutre, entre guillemets, que je prends. Là, le prochain, je vais prendre citron. Et en fait, c'est une pâte solide. Vous en prenez un peu dans votre main, vous la chauffez. Ça va légèrement se transformer en sorte de mi-pâte, mi-huile. Et vous l'appliquez sous vos aisselles en tapotant. Très efficace. Ça dure toute la journée. Ça tâche pas du tout les vêtements et vraiment vous n'avez pas de mauvaise odeur, vous n'avez pas cette sensation d'humidité, c'est franchement, j'ai jamais vu un déodorant qui marche aussi bien en étant bio et naturel, quoi. C'est vraiment une merveille. Et cette marque là, la fondatrice fait tout à la main à Brooklyn et en fait elle a commencé à créer ses propres cosmétiques parce qu'elle avait la peau très sensibilisée à cause de certains traitements et du coup elle s'est créé ses propres produits et après ça a énormément plu donc elle les a commercialisés. Donc je vous le conseille fortement, vous pouvez le trouver sur le site Oh My Cream. Voilà, mais de toute façon je vous mets les liens comme je vous ai dit et donc oui je le rachète, forcément. Et maintenant, on va parler de produits pour les cheveux, puisque j'en ai fini avec le corps. Donc pour les cheveux, j'ai 3 choses. J'ai ceci, une laque de chez L'Oréal Paris, Elnet Satin. Donc c'est fixation forte à l'huile précieuse, à l'huile d'argan. Donc en plus voilà de fixer, il va y avoir un petit côté soin et brillance en plus. Je l'aime beaucoup, elle marche très bien. Voilà, elle est... la laque L'Oréal, c'est une antiquité, tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà eu. Je la rachète à chaque fois, mais j'achète voilà, toujours celle à l'huile d'argan qui apporte un petit côté soin en plus. Hop. Et ensuite, ça va être l'après-shampoing, le 3 minutes miracle de chez Aussi, le reconstructeur pour cheveux abîmés à l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie, souplesse et brillance, ça sent vraiment le chewing-gum, ça sent le malabar. Alors la senteur est vraiment sympa, mais je ne la rachèterai pas. Pourquoi ? Parce que oui, effectivement, sur le moment, ça fait les cheveux plus doux, plus souples et voilà, ça démêle très bien. Mais je ne le rachèterai pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à l'intérieur, il y a du silicone. Et il y a du silicone, de l'alcool.
Voilà, il y a plein de choses que je n'aime pas du tout pour mes cheveux. Je l'avais acheté voilà, parce que tout le monde en parlait et donc j'ai voulu l'essayer. Mais effectivement, je ne le rachèterai pas. Je préfère rester sur ma gamme Christophe Robin, qui est merveilleuse et qui justement est le troisième produit que je vous avais déjà présenté dans l'autre vidéo, qui est le hydratant au santal. Donc le soin quotidien sans rinçage, anti-fourche, anti-casse pour tout type de cheveux. Et ce sont des produits Christophe Robin qui sont sans sulfate, sans silicone, sans colorant, voilà, sans parabènes, donc sans toutes ces cochonneries. Donc c'est pas 100% naturel, c'est pas bio, mais c'est quand même plutôt clean pour vos cheveux et pour la santé de votre cheveu surtout. Donc moi le prochain conditionneur que je vais acheter, ça va être dans la marque Christophe Robin, puisque j'adore cette marque et que je suis très contente des résultats. Donc je continue et donc oui, je rachète, forcément. Et vous voyez, mes cheveux, grâce à lui, sont super, super beaux. Et continuons maintenant avec le visage. Donc en visage, je vais vous présenter, hop, là tout ce qui est lotion démaquillant. Donc en démaquillant, j'ai fini l'huile démaquillante de chez L'Occitane au karité. Donc elle est très bien, elle est naturelle, c'est au karité, très douce, odeur très agréable, texture juste ce qu'il faut. Elle ne pique pas les yeux, mais par contre elle laisse un petit voile sur le regard en fait, si vous en mettez un peu dans l'œil, mais ça ne pique pas. Très agréable, elle fait 200 ml. Niveau prix, elle est pas chère. Est-ce que je la rachèterai? Oui, pas tout de suite parce que j'ai envie d'en essayer d'autres, mais elle est très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous pouvez y aller, elle est géniale. Voilà. Hop, ensuite, j'ai la lotion au concombre de chez Kiehl's qui est sans alcool, qui est super fraîche, odeur très douce, vraiment un petit côté, mais ce côté rafraîchissant, ce côté un peu haut qu'a le concombre. Et voilà, ça j'utilise le matin sur un coton. Je me passe pour me réveiller, me rafraîchir de la nuit et ça suffit, elle est juste parfaite. Je l'ai racheté, oui. Est-ce que j'utilise en ce moment? Non, parce que en ce moment je préfère utiliser des lotions en spray pour ne pas utiliser de coton, voilà. Mais je sais que je la réutiliserai, ça c'est sûr, puisque je l'ai racheté de toute manière. Donc celle-ci vous pouvez y aller aussi, et c'est un format de 250 ml, mais vous avez plus grand aussi. Donc voilà, allez-y, elle est top, top, top. Et la dernière lotion, c'est l'eau précieuse que je vous avais aussi présentée dans notre vidéo, que j'utilise parce qu'elle purifie et assainit la peau. Donc c'est plutôt pour les peaux à tendance à avoir des imperfections ou des peaux acnéiques. Pas que je l'utilise pas par contre du tout sur le visage, puisque c'est à base d'acide salicylique, donc c'est très astringent, très décapant. Moi je l'utilise plutôt dans le dos, parce que de temps en temps il m'arrive d'avoir quelques boutons dans le dos, voilà, et donc ben, je passe ça dans le dos pour les assécher et les faire partir le plus vite possible. Donc voilà, mais par contre sur le visage je ne l'utilise pas puisque je n'en ai pas besoin et que ça m'agresserait la peau plus qu'autre chose. Donc voilà, et vous trouvez ça partout, en parapharmacie, pharmacie, et même dans certaines grandes enseignes comme Leclerc, Carrefour, ainsi de suite. Voilà. Et pareil, même si vous avez une peau acnéique ou avec des imperfections, vous pouvez l'utiliser sur le visage, mais n'en abusez pas. Vraiment, même ce que je vous conseille, c'est de ne pas l'utiliser tous les jours, mais de faire un jour sur deux. Voilà. Et pour finir, nous allons passer sur le soin. Donc le soin, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter ceci que j'ai beaucoup aimé. C'était le Hydra Beauty Flash, le baume hydratant perfecteur instantané de chez Chanel. C'est un 30 ml, donc petit format, donc très pratique aussi pour partir en vacances ou en voyage. Vraiment top. Et donc, qu'est-ce que c'est?
c'est dans la gamme Hydra Beauty, donc comme vous l'aurez imaginé, c'est pour l'hydratation, le confort et la protection. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que effectivement c'est pour le confort, le grain de peau uniforme et l'éclat. Donc effectivement à l'intérieur vous avez du beurre de karité et du beurre de moringa pour vraiment ce côté confortable, souple, pour avoir la peau souple, vraiment repulpée. Vous avez du Blue Ginger aussi, qui est un puissant antioxydant pour vous protéger la peau de tous des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est toutes les agressions extérieures, que ce soit le soleil, la pollution, le stress, des choses comme ça. Donc ça, et vous avez bien évidemment le camélia, du camélia aussi, c'est un extrait, le camélia alba, qui est leur, entre guillemets, leur principe actif breveté chez Chanel dans la gamme hydratation pour permettre une forte hydratation de la peau, maintenir l'hydratation au cœur de la peau, entre les cellules et autour de la cellule. Donc, ça très bien, senteur esquisse, très douce, très délicate, très raffinée de camélia et très fondante, une texture très fondante, il en faut très peu et super bonne base de maquillage puisqu'en plus il y a des poudres soft focus à l'intérieur qui vous floutent tous les défauts. Donc ça oui je rachète c'est sûr. Et ensuite vous avez que j'ai utilisé le Diabolique Tomate de chez Garantia, donc pour peau normale à mixte, crème d'eau actif hydratant 24 heures, anti-âge, bonne mine. Donc ils vous disent que c'est de l'extrait de pulpe de tomate, donc c'est pour ça que ça a cette couleur, c'est très fluide et ça a une couleur un peu rouge orangé, donc c'est à cause de l'extrait de tomate. Il y a de l'extrait de riz aussi, de résine de sang dragon, beurre de karité bio, jus de citron frais, et voilà, plein d'autres choses. Donc il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc Garantia est une très bonne marque qui joue beaucoup sur le côté botanique. Et très agréable, très efficace au niveau de l'hydratation aussi. En plus ça apporte un petit côté bonne mine avec cet extrait de tomate. Par contre, pas assez, je pense, pas assez confortable pour l'hiver. Moi voilà, je l'ai utilisé ce printemps et au début de l'été, mais voilà, pour l'hiver c'est pas ça que j'achèterai, mais par contre oui je pourrais le racheter là pour cette période là. Là j'utilise autre chose, mais sinon oui je le rachèterai aussi. Et c'est un 30 ml et c'est un flacon pompe et une pression suffit pour faire tout le visage avec. Voilà, la senteur est particulière, voilà, chez Garantia c'est toujours un peu particulier, donc on aime ou on n'aime pas, moi j'aimais plutôt, à vous de juger, à vous de me dire si vous l'avez essayé. Ensuite, mon chouchou que j'ai racheté, que je réutilise et que j'ai presque déjà fini, c'est le Hydrating B5 de chez SkinCeutical, que j'adore, qui est un sérum hydratant composé à 20% d'acide hyaluronique et de vitamine B5 pour renforcer la peau. Donc c'est en pipette, vous mettez 2 à 3 gouttes si vous avez une peau déshydratée plutôt normalement. Si vous avez une peau très déshydratée, que vous avez besoin de la remettre à zéro au niveau de l'hydratation, et bien là vous mettez 4 à 5 gouttes. C'est un 30 ml aussi, ça dure hyper longtemps. Et franchement, c'est très 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 efficace. C'est un des meilleurs sérums hydratants que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il vous repulpe immédiatement la peau. Vous voyez vraiment que les stries de déshydratation disparaissent au fur et à mesure. Donc ça, je vous le conseille mais 1000 fois. Et vous le trouvez soit sur des sites de parapharmacie discount ou alors dans certaines pharmacies ou parapharmacies. Il vous faut regarder sur leur site internet. Mais de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc voilà pour ceci. Pour rester dans l'hydratation, et là ça va être 2 contours des yeux que vous aviez vu, de toute façon ces produits là vous les aviez vus dans ma routine soins que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et c'est le Hydraphase de chez La Roche-Posay, la Hydraphase intense yeux, concentré réhydratant défatigant, poche et signes de fatigue, pour peau sensible sans parabènes, à l'acide hyaluronique fragmenté. Donc celui-ci, pareil, bon, il s'est cassé, mais voilà, c'est une canule, donc
ça permet de sortir vraiment juste ce qu'il faut. Il n'en faut pas beaucoup non plus, c'est vraiment sous forme un peu de gel. Vraiment un gel comme de l'eau, donc de suite ça pénètre, et moi je l'utilise plus comme un sérum, c'est-à-dire je mets ça et après par dessus je mets un contour des yeux plus riche, qui est d'ailleurs celui-ci que j'ai fini aussi de chez Kiehl's, qui est la crème d'eau à l'avocat de chez Kiehl's, qui est top, qui sent super bon aussi, qui a une texture très particulière. C'est très bizarre quand on l'applique la première fois, quand on n'est pas habitué, mais une fois qu'on l'a essayé on peut plus s'en passer parce que vraiment ça lisse vraiment le regard et ça enlève aussi les rides de déshydratation. Vraiment ça nourrit, ça hydrate en même temps, et quand vous mettez vos anti-cernes après, et bien, vous n'avez pas du tout l'anti-cerne qui va dans les plis et qui vous fripe le dessous de l'œil. Donc ça, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté, c'est top. Vous l'avez en petit format comme ceci, mais ça vous dure une éternité. Et après, vous avez le plus gros format. Mais vraiment, rien qu'avec le petit, déjà, ça vous dure énormément de temps. Achetez le grand format si vraiment vous avez envie de faire des masques avec, parce que je sais que ça donne énormément envie. Quand on voit la texture, ça donne envie de faire des masques. Mais voilà, donc ça, allez-y, c'est génial. Et on finit en beauté avec le make-up, le maquillage, parce que c'est plutôt difficile de finir du maquillage, surtout quand on en a pas mal. Donc ça, c'est entre le soin et le maquillage, c'est la crème teintée qui maintenant s'appelle Bébé Zen ou quelque chose comme ça, de chez Lancôme, teinte numéro 3, donc qui est assez dorée. Et donc c'était un soin hydratant teinté apaisant anti-stress avec un SPF de 15. Donc je l'avais beaucoup aimé, je l'aimais beaucoup. Ce que je faisais en fait, c'est que je mettais ça d'abord pour vraiment m'apporter un côté doré au visage, et par-dessus je mettais ma bébé crème de chez Dior qui est beaucoup plus claire, pour vraiment avoir que la tonalité de ma peau soit parfaite, qu'elle soit ni trop claire ni trop dorée, que ça soit équilibré. Donc est-ce que je la rachèterai? Eh bien non, parce qu'elle n'existe plus sous ce format là, et je ne sais pas vraiment si la couleur est la même dans la nouvelle gamme, il faudrait que je teste. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé. La texture était très agréable, on sentait qu'effectivement il y avait un apport d'hydratation et la couleur était sublime. Donc voilà pour ceci. Et pour continuer avec le teint, j'ai fini mon Sephora Wonderful Caution en teinte 14. Le format Caution que je vous ai présenté aussi dans ma vidéo, que si vous n'avez pas vu, je vous mettrai aussi en barre d'infos sur la tendance Caution, ces coussins imbibés de produits qui viennent de Corée, d'Asie, et qui fait un teint très naturel, très parfait, mais tout en naturel et en fraîcheur. Donc je l'ai fini. Ça se finit plutôt vite parce que moi je l'utilise, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, au Beauty Blender et pas avec l'éponge qui est à l'intérieur parce que je la trouve nulle, mais nulle. Et avec le Beauty Blender c'est parfait, mais par contre ça se finit vite puisque le Beauty Blender en prend pas mal. Donc vous avez quand même aussi plus de couvrance forcément avec le Beauty Blender. Mais je l'ai racheté parce que vraiment pour les jours où j'ai pas envie de beaucoup me maquiller ou que j'ai envie de quelque chose de très éclatant, frais, naturel, ben, j'utilise ça. Hop. Et ensuite, pour toujours parler de lumière et d'éclat, puisque vous savez que c'est ce que j'aime surtout dans un maquillage de teint, et bien j'ai fini le Skin Flash de chez Dior, qui est donc le pinceau booster d'éclat en teinte 001, donc qui est la teinte la plus claire et qui a vraiment un sous-ton rosé que j'aimais beaucoup, et bien pour faire mes cernes ou pour faire un peu de contouring, apporter de la lumière et de l'éclat au visage. Mais ils vont s'arrêter. Est-ce que je l'aurais racheté? Oui, mais ils l'arrêtent puisqu'ils l'ont reformulé entre guillemets pour qu'il soit encore plus lumineux. Et surtout, ils ont aussi changé le pinceau, qui effectivement, ce pinceau-là n'était pas très pratique. Donc ils ont sorti ils ont fait un pinceau plus professionnel, plus large en fait. Donc qui applique la matière beaucoup mieux. Et surtout, ils ont changé aussi le principe. Là, on twistait le fond, alors que maintenant, ça sera comme la touche éclat de Yves Saint Laurent, un clic comme les bics, comme les stylos, quoi. Donc voilà. Non, mais j'essayerai les nouveaux et je vous dirai. Et pour finir, il me reste deux petites choses.
Ça, je passe vite fait parce que tout le monde connaît, c'est les papiers matifiants poudrés de chez Sephora. Il y en a 50 à l'intérieur, c'est pas cher, ils sont très pratiques à mettre dans le sac, à emporter en voyage. Quand vous avez vraiment une peau qui brille ou une peau grasse, ou même en été, puisqu'en été, quand il fait très chaud, on a tous tendance à briller. Et bien ça, c'est parfait en retouche pour ne pas défaire son maquillage, pour ne pas abîmer son maquillage, mais pour enlever cet effet brillant. Ça, c'est parfait. Donc oui, j'en ai racheté. Et pour finir, j'ai fini mon Choubli de chez Clinique, qui était la teinte 06 Whoopin Watermelon, qui était un rose, bon là vous verrez pas, mais qui était un rose vraiment naturel. Ça rehaussait légèrement mes lèvres et en plus ça les hydratait puisque c'était un baume. Donc voilà, est-ce que je le rachèterai? Oui. Mais je l'ai racheté puisque j'en ai un autre que je suis en train d'utiliser. Donc oui, je le rachèterai. Et voilà mes amours, mes produits finis, c'est fini justement. Donc je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez essayé des produits, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels ont été vos résultats? Quelles sont vos envies aussi? N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Donc voilà. Pour les semaines à venir, je pars en vacances, donc peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo une semaine. Voilà, peut-être que pendant une semaine, vous n'aurez pas du tout de vidéo. Je m'en excuse, je vais essayer si possible, mais voilà, vu que je pars au Portugal, voilà, je cache rien, je pars au Portugal, ça risque de m'être compliqué pour vous tourner une vidéo. Mais j'essaierai. Mais voilà, si vous n'en avez pas, ne m'en voulez pas. Et du coup, passez de très bonnes vacances à vous aussi. Je vous fais de gros bisous et à bientôt mes amours.